Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Fouette, 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 fouette. Tu vas bien? Belle, 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 fouette, 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 belle. Chouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibère à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. 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 Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot! Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître? Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître? Maître est réveillé. Maître. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibère, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter?
La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Hyper la première famille au monde. Je peux faire de la famille Hyper la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent. Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibert la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule. Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel, c'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel, c'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, à mes yeux. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit! Virez ce bon à rien immédiatement! Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi! Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Et si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle! Complètement folle! Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là,
ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile! Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Hibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Hibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit! Sinon, tu vas le regretter! C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Oh. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade, sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant!
Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ses dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant? Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi! Toi, ce lotus des neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse, en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules, désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées. Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Dragées! Oh, oh, oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger.
Le sang phénix. Mon maître disait que c'est rarissime. Je n'aurais pas cru épouser une perle pareille. Elle a une énergie vitale. Et le poison de Lustrie. Ma nouvelle épouse est pas banale. Le poison est calmé pour l'instant. Et là, je vais utiliser mon énergie pour stimuler ses méridiens. Ah! Qu'est-ce que vous faites? À l'aide! Oh. Il agresse mademoiselle! Non, non, je... Quoi? Espèce de salaud! Ma fille est dans le coma et tu veux déjà la toucher? T'es un monstre ou quoi? J'ai rien fait! Je le savais! Les taulards, tous les mêmes! Appelle les Giroux! Qu'ils récupèrent ce déchet! Calme-toi enfin! J'en suis sûre, Vincent n'est pas comme ça. Vincent, dis-moi, ce que tu faisais. Je soignais Céleste. La soigner? À toi, un taulard qui a même pas fini le lycée! Tu sais guérir, hein? Comment? Très bien! Alors dis-moi ce qu'elle a, hein? Elle est empoisonnée. Foutaise! N'importe quoi! C'est l'accident de voiture qui l'a mise dans le coma! Pas un poison! Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? C'est plus compliqué que ça. Monsieur, madame, votre belle-sœur est là. Alors, Pascal, vous avez pris un taulard comme gendre? Où il est? Faut que je le voie. C'est ta faute tout ça! Sale morveux! Mon gendre ne te regarde pas. Je suis quand même la tante de Céleste. J'ai le droit de m'inquiéter, non? Franchement, même dans le coma, elle mériterait mieux qu'un repris de justice comme ça. On dirait que personne ne veut d'elle. Ah, c'est lui le taulard. Il paie la misère. Éloignez-le de Céleste. Avec sa poisse, elle risque de ne jamais se réveiller. Mais je dis ce que je pense, moi. Mémé, quand j'étais petit, on m'a tiré les cartes. Porte-bonheur qu'ils ont dit. Partout où je vais, ça fleurit. Céleste pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Sale petit con, tu me traites de mémé? Je vais t'arracher la langue! Juliette, tu es son aînée. Tu te ridiculises à t'en prendre à un genou. Exactement. Sophie, ne te la ramène pas. Je suis venue t'annoncer la bonne nouvelle. Papa a tranché. Damien, mon fils, il deviendra le PDG du groupe Dufour. La nomination sera dans 1 mois. C'est injuste. On ne se laissera pas faire. Et vous allez faire quoi? Ta précieuse fille est un légume. Tu comptes sur qui maintenant? Ton mari minable? Ou ton gendre taulard? La commande de la famille nous reviendra. Sois futé, mets-toi à genoux et supplie. Je te laisserai peut-être des miettes. Espèce de... Chérie, Sophie, arrête! Céleste est encore dans le coma. Sophie, calme-toi, ma chérie. Céleste, ma petite. Si t'étais en bonne santé, personne n'oserait nous cracher dessus. Mais maintenant, comment on va s'en sortir? Maman, pleure plus. Céleste, t'es réveillée? Monsieur, elle est réveillée. Allez vite! Examinez-la! Monsieur, elle va bien? Ses fonctions vitales sont stables. Une bonne alimentation, c'est ce qu'il lui faut. Dieu merci! Ma petite est réveillée! Tu vois?
Juliette, Vincent nous porte chance. Il est à peine arrivé, et voilà, Céleste se réveille. Avec lui, on va enfin remonter la pente. Je te préviens, attention aux faux pas. Votre poste de PDG, chopé par hasard, vous échappera. Juste un tolard, et tu te pavanes? T'as pas honte. Au revoir, Juliette! Attention aux marches! Vincent, mon gendre, tu es notre sauveur. Céleste sera heureuse avec toi, j'en suis sûre. Sophie! Céleste est réveillée! Cette comédie s'arrête maintenant! Pascal Dufour, je t'avais pas vu si ingrat. N'importe quoi! Le réveil de Céleste, c'est une bénédiction de nos ancêtres! Rien à voir avec ce gamin! Tu veux vraiment que notre fille reste avec un ex-tolard? Vincent est mon gendre. Un mot de plus sur son passé et tu vas voir. Pas de discussion! Il divorce, c'est tout! Papa, maman, arrêtez s'il vous plaît. J'ai besoin de silence. Ok, repose-toi bien. Je vais te préparer quelque chose, hein? Hé, pourquoi tu me pousses? Il est encore là! On peut pas les laisser seuls, là! C'est quoi ton problème? On y va! Petit con! Toi dehors! Doucement! Merci. J'ai compris la situation. Ma mère a paniqué et elle a fait n'importe quoi. Je te donnerai 10 millions. Comme dérangement et un divorce dès que possible. Divorce hors de question. Quand tu étais dans le coma, tous tes prétendants t'ont fui comme la peste. Et encore moins pour t'épouser. Seul Vincent a accepté. Et quand il est arrivé, tu t'es réveillé. Il est beau et il a du cœur. Qu'est-ce qui te dérange? Du cœur? C'est un ex-tolard! Tu n'y connais rien. Je me suis renseignée. Il a pris pour son frère à l'époque. À peine sorti, il se sacrifie pour sa famille. Et ça, c'est pas avoir du cœur? Écoute-moi bien. Si tu te divorces, tu n'es plus ma fille. Maman? Je suis avec toi. Pour ta mère, je vais gérer. Gamin, si t'es pas si bête, divorce sans faire d'histoire. Prends l'initiative, quoi. Ouais. J'ai besoin du sang phénix pour calmer le poison au dragon noir. Mais je ne ramperai pas devant une femme qui veut me jeter. Minable. Maman, mange quelque chose. Faut pas te négliger. T'es un amour, toi. Sois tranquille. Tant que je respire, elle ne divorcera pas. Jamais. Merci, maman. J'y vais. Oublie pas de manger. Qu'est-ce que Vincent a de si spécial pour que maman l'adore à ce point? Allô? Allô, mademoiselle Dufour? Pour l'enquête sur votre accident, c'est clair. C'est monsieur Dufour. Je me doutais de lui. Il fait quoi en ce moment? Paraît qu'il se rapproche des chevaliers. Mademoiselle Dufour, Si Damien décroche le contrat avec les chevaliers, le groupe Dufour lui passe sous le nez. La présidence du groupe Dufour, c'est pour moi. Autre chose. Lance l'enquête sur mon mari aussi. Vincent, Giraud. Le poison dans mon corps, il s'estompe? Que s'est-il passé pendant mon coma? Monsieur Dupont offre cette porcelaine azurée pour mademoiselle Dufour. Ah, parfait. Monsieur, notre jeune maître envoie ce tableau florentin pour le plaisir de votre fille. Monsieur, notre jeune maître offre cette parure de saphir royaux pour mademoiselle Dufour. Super, super.
Notre jeune maître offre une couronne de la royauté. Magnifique. Notre jeune maître offre un rubissant de pigeon exceptionnel. Notre jeune maître offre un yacht. Merveilleux. Céleste a bien compris vos intentions. On garde tout. Gardez, tu plaisantes? Quand elle était dans le coma, ils ont tous disparu comme par magie. Et maintenant qu'elle est réveillée, ils rappliquent. Écoutez-moi bien. Céleste est mariée. Alors reprenez vos pacotilles et dégagez. Attendez. Attendez. Messieurs, attendez. Revenez. T'exagères quand même. T'exagères toi-même. Oh, je sais très bien ce que tu mijotes. Alors non. Pour moi, Vincent est mon seul gendre. Vincent? Hein? On va faire un tour. D'accord. Doucement, maman. Toujours aux petits soins. Ma chérie, regarde-moi ça. Ce petit voyou, il s'est juste amadoué Sophie. Divorcez vite. Il ne vaut rien. Pas encore couché? Je vais prendre une douche. Attends, faut qu'on parle. De quoi? Du divorce? Si ta mère accepte, moi je signe. T'as vu comment elle est? Le divorce, c'est mort pour l'instant. Je t'ai fait venir pour te dire un truc. Désormais, on reste mariés sur le papier. Tant que ma mère s'oppose au divorce, on vit nos vies. Tu fais ce que tu veux dehors, mais tu ne ramènes personne ici. Ça marche. Je peux y aller maintenant? Vas-y. Au moins, il comprend vite. Après le divorce, je pourrai toujours l'aider un peu. Ma chérie, j'ai une nouvelle. L'investiture de Damien s'est avancée à la semaine prochaine. Si on chope pas le deal avec les chevaliers en 3 jours, la direction du groupe reviendrait à mon grand frère et son fils Damien. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les chevaliers. Hé! Hé, toi là! Un homme de ton âge qui glande à la maison toute la journée sans même penser à bosser, hein? Tu comptes vivre à nos crochets jusqu'à quand exactement? Qu'est-ce qui te prend ce matin? Vincent, laisse tomber. Maman, il a raison. Je devrais bosser, c'est vrai. Quelle motivation! Tout à l'heure, je te caserai en poste à la boîte. On ne recrute que des cracks de grandes écoles dans le groupe Dufour. Un ex-tolard dans nos bureaux. La honte! Plutôt l'envoyer chez Loup Blanc pour récupérer nos impayés. Ces types-là sont des durs à cuire. Vincent est trop jeune pour gérer ça. Un ex-tolard qui aurait peur de quelques voyous. Qui sait, c'est peut-être ce qu'il leur faut. Papa a raison. Maman, je tente le coup. Enfin un peu de couilles! Je vais t'envoyer la liste tout de suite. Allez, file maintenant. Maman, j'y vais. Ah, Vincent, force pas trop. Fais ce que tu peux. Compte sur moi. Charlotte, on voit quelqu'un suivre Vincent de près. Surtout qu'il se fasse pas buter. Vincent, paraît que Mademoiselle Dufour est réveillée. Tu pourrais lui demander de me recevoir? Non. Et après, ne me rappelle plus. Ce petit con ose me raccrocher au nez. J'aurais jamais dû laisser ce petit con se marier chez eux. C'est Maxime qui aurait dû l'épouser.
C'est Vincent qui a déconné à piquer la place de son frère. Une erreur pareille, ça se répare. Exactement. Faut la rectifier. La perle des Dufour, c'est pour notre Maxime. Ah. Sécurité loup blanc. Ouais, c'est là. Wow, sublime. Incroyable de croiser une beauté pareille ici. Matt, encore une fois, je te crève les yeux. Cette présence, c'est pas une nana ordinaire. Jade, calme-toi. On dirait qu'elles viennent aussi pour le loup blanc. Et toi, suis-nous encore. Je te pète les genoux. Tu te prends pour qui? Je vous suis? J'ai peut-être des trucs à régler ici, non? Tu me causes comment, là? Tu veux crever? Hein? Monsieur, vous venez pourquoi? Pour récupérer du fric. Tiens, t'es culotté, toi. Tu sais où t'es au moins? T'es sérieuse? C'est écrit en gros, sécurité loup blanc. T'es aveugle? Petit con, tu m'insultes. Je vais te défoncer. Ça suffit, Jade. Écoutez-moi bien, ici c'est pas un endroit pour vous. Faites pas le malin et filez tant qu'il est temps. T'as entendu? Tu tiens à ta peau? Alors tire-toi. Eh bah, elle est sympa, dis donc. Si t'as des emmerdes un jour, je te filerai un coup de main. Monsieur, les voilà. Toi, tu veux crever? Tant pis pour toi. Mademoiselle Chevalier en personne. Quel honneur. Bienvenue. Ah, attends, c'est l'héritière des chevaliers? La famille qui va s'associer avec les Dufour? Vas-y. Va chercher mon thé spécial pour Mademoiselle Chevalier. Alors, Bruno, c'est quoi le prix pour dégager d'ici? Puisque tu te déplaces, je vais être clair. 500 millions. Et on se barre sur le champ. 500 millions? Autant nous braquer. Pourquoi braquer quand on peut se faire payer pour partir? Bon, vu que Mademoiselle Chevalier est là, je vais faire un effort. Tiens, goûte ce thé d'abord. On discute tranquille après. Mademoiselle Chevalier, si tu refuses même ça, la porte est là. Hé, Bruno, tu te prends pour qui pour lui demander ça? Tu crois que je vais te laisser faire? Petite écoute, j'ai survécu à tout pendant des décennies. J'ai pas peur de tes menaces, moi. Soit on négocie à mes conditions, soit vous dégagez toutes les deux. Bruno, donne ton prix ferme. Très bien. Tu veux du franc-parler? Je vais être franc. Passe une nuit avec moi. Et on disparaît demain matin. Salaud, t'insultes, mademoiselle? T'es mort! Guerrier forgé, niveau 7 à 8. Entre ces deux-là, Jade est plus forte. Bruno va se faire laminer. Excuse-toi tout de suite! Ah, pas mal pour une gonzesse. Mais ici, c'est chez moi. Défoncez-moi cette garce! Lâchez-moi! Alors, Laissez-moi! Mademoiselle Chevalier, tu as pris ta décision? Mademoiselle! T'inquiète pas,
Une nuit avec moi et tu verras. Je vais bien m'occuper de Salaud. toi. Forger niveau 9. Cette Marion Chevalier, elle déconne pas. Pas mal pour la perle des chevaliers. Forger niveau 9. Et pourtant, tu es foutu. Tu vas crever. Tu m'as drogué. Ben quoi? Ta maman t'a jamais appris à ne pas accepter de verre d'inconnu? Tu es cuite. Laisse tomber. Économise tes forces. C'est de l'aphrodisiaque. Plus tu résistes, plus ça monte. Mademoiselle! Ordure, touche-moi, et les chevaliers raseront ta bande jusqu'au dernier. Oh, 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 oh. Mourir au lit avec un canon comme toi, je signe la mort tout de suite et je meurs pas de toute façon. Chez les chevaliers, on dit, celui qui te baise devient automatiquement gendre des chevaliers. Viens là, on va bien s'amuser. Dégage. Vas-y, cours. Sauvez-moi, je vous paierai, je vous jure. Mademoiselle Chevalier, ce minable peut rien pour toi. Garde plutôt ton souffle pour me plaire. Monsieur, on s'est jamais fait une meuf de ce calibre. Patience, les gars. Après moi, vous la prendrez à la chaîne. On sera tous gendre les chevaliers. C'est parti. Une bande de machos qui s'acharne sur une femme. Vous faites honte. Maître, je sors aujourd'hui. Prenez soin de vous. Mon garçon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Dès ta sortie, trouve la femme au sang phénix. Unis-toi à elle. Sinon, le poison de dragon noir te rongera le cœur. Boum! Et puis, tu vas exploser et mourir. Compris, maître. Moi, c'est Vincent Giraud, le deuxième fils des Giraud. Il y a 3 ans, ils m'ont envoyé en prison à la place de mon frère. Au début, c'était l'enfer. J'ai tout encaissé. Puis mon maître m'a pris sous son aile. Il m'a tout appris. Maître. Du coup, j'ai régné sur ces murs. Vas-y, et sois quelqu'un de bien. Maintenant, je suis libre. L'heure des comptes a sonné pour les Giraud. Il est parti. Vraiment parti. Mais c'est pas un piège. Non, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le gardien a dit qu'il a purgé sa peine. Peine purgée. Donc, il peut plus revenir. Ah oui, enfin! On s'est débarrassé de ce taré! Plus personne pour nous défoncer la gueule! Alléluia! Mon beau visage est sauvé, les gars! Ah, super! Bon, on va aller boire un coup pour fêter ça, les gars, ok? Allez! Allez, les gars, on va fêter ça! On va fêter ça! Non, cette fille des Dufour est un légume, et en plus une horreur défigurée. Plutôt crever que de voir Maxime épouser ce monstre. Tu crois que ça m'enchante que Maxime épouse un légume? Mais mon père a tranché. Même mort, Maxime devra épouser cette fille. Monsieur, madame, monsieur Giraud le cadet est rentré. Ah, tiens donc, voici notre solution. Ah, Vincent, j'ai fait cette soupe rien que pour toi. Ouais.
Ta mère s'y est mise dès l'aube. C'est délicieux. Goûte. De la soupe en boîte, pratique et instantanée. Pas mal du tout. Elle s'inquiétait pour toi, c'est tout. Ce soir, elle te prépare un festin. Ah oui, voilà. Ce soir, un festin rien que pour toi. 3 ans de tôle à la place de Maxime. Et vous, pas une visite. Et maintenant, vous jouez les parents aimants? Ridicule, non? Mais Vincent, comment tu peux dire ça? On était trop débordés pour te visiter. Mais on t'aime pour de vrai, hein? Ah oui? Avec ta soupe en boîte? Quel amour sincère. Attends, Georges. Écoute, pour rattraper ces 3 ans, je t'ai arrangé un mariage avec Mademoiselle Dufour. La première héritière de Courval. Épouse-la et tu seras à l'abri du besoin. Ce bonheur, pourquoi pas pour Maxime? Il a déjà quelqu'un. Et puis cette chance, c'est pour toi. Ton frère ne va pas te voler ça. D'accord, j'épouse cette fille. Mais d'abord, je veux la vérité sur mon père biologique. Mon maître disait que seul un sang de dragon peut transmettre l'os sacré. J'ai vérifié, Georges Giroux et Monique Delorme n'ont rien de spécial. N'importe quoi. Je suis ton père biologique. Un père enverrait son fils en tôle pour un autre? Et il le forcerait à épouser un légume dès sa sortie? Dis-moi mes origines. J'épouserai cette fille juste pour qu'on soit quitte. Ingrat, tu me menaces? Je vais t'en coller Et c'est une. pour voir. Depuis quand il fait peur comme ça? Le mariage est tout ce qui compte. Bon, je suis pas ton père biologique. On t'a trouvé abandonné. Je t'ai ramené par pitié. Les vieux de la famille, ils le savent. Encore une impasse. Mais c'est clair maintenant. Mon vrai père a du sang de dragon. Quand je le trouverai, je saurai pourquoi on m'a arraché l'os sacré. Si j'avais pas rencontré mon maître en prison, le dragon noir m'aurait tué 100 fois. Monsieur, madame, les Dufour sont là. Oh Vincent, ton père t'a expliqué. J'accepte ce mariage. Mais désormais, c'est fini entre les Giroux et moi. On ne se doit plus rien. Qui voudrait d'un ex-tolard dans la famille? Vincent, si c'est ce que tu veux, soit, on accepte. Oui, c'est d'accord. Désormais, tu n'es plus des nôtres. Retenez bien ça. Messieurs, pardonnez-moi, je n'ai pas réussi à réveiller votre fille. Mais j'ai envoyé du monde chercher Maître Farmont. C'est qui, lui? Il connaît mon maître? Et je vous tiens au courant. Merci, monsieur l'homme. Je vous laisse. Monsieur, madame. C'est toi, le fils des Giroux? Frais sorti de prison, paraît-il? En effet. Ah, bien joué, les Giroux. Un repris de justice pour ma fille. Pour qui ils nous prennent? Pour des poires ou quoi? Pascal, enfin. Les Giroux m'ont appelé. J'ai dit oui. Ce garçon a l'air bien. Il a du cœur. Il fera l'affaire pour Céleste. Henri, prépare les papiers pour eux. Oui. Hein? Ah, mais... Vincent? Ouais? Il est comme ça. Ignore-le. Ne t'en fais pas. Tiens, prends ça. 1 million d'euros. Hein? Bienvenue dans la famille. Madame, c'est trop. Prends. Pas de chichi. Finalement, ce mariage est pas si mal. Merci, maman. Alors, je vais voir Céleste? Vas-y. Louise? Oui. Madame? Accompagne Vincent. D'accord. Par ici, monsieur. Oh, elle est magnifique. Défigurée? Qui a dit ça? Cela fait 60 ans. Et enfin, ma mémoire est débloquée. Moi, l'être suprême, je suis enfin de retour. Une bande de personnes insignifiantes osent me manquer de respect. 60 ans par cycle. Et voilà qu'à ma 100e réincarnation, j'ai même une femme incroyable. Fouette, 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 fouette.
vas bien? Belle. 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 Pouette. Belle. Pouette. Cet enfant est doté d'un destin céleste. Il dépasse l'ordinaire. Un jour, il mènera notre famille Ibère à la gloire. Solène, tu avais de la bienveillance dans ton cœur en le ramenant chez nous. C'est votre destinée. Aujourd'hui, je prends la décision et arrange votre mariage à tous les deux. Papy, Je ne suis pas d'accord. Comment notre famille pourrait-elle accepter un idiot ramassé comme gendre? Papy, si cette affaire se répand, notre famille ne sera-t-elle pas la risée de tous? Cette affaire est réglée ainsi. Hé, Georges! Papy ne me ferait sûrement pas de mal. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges? Belle, protège-moi. Protège-moi. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir de maintenant, à mon tour de te protéger. Idiot. Aujourd'hui, c'est le mariage de notre jeune maître avec ta femme. Tu cherches la mort? Qui est Adrien Fournier pour oser convoiter ma femme? Tu oses insulter notre jeune maître? Les gars, frappez-le! Maître est réveillé. Monsieur Sauvage, le maître de la première famille vous invite à consulter. Maître est réveillé. Maître est réveillé. Maître est à Candoria. Après cette réincarnation, Maître s'est enfin réveillé. Rassemblez-vous tous. Venez avec moi accueillir l'être suprême. À vos ordres. Les disciples, écoutez mes ordres. Suivez-moi pour accueillir Maître. À vos ordres. Il est temps pour notre secte de Eloria de nous manifester. À vos ordres. Mais c'est pas l'idiot de la famille Ibère, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est quand même le mariage de Monsieur Fournier et Solène, et cet idiot ose se pointer. Monsieur Fournier ne l'épargne pas, c'est sûr. Ah! Aujourd'hui, avec tous les gardes de Monsieur Fournier à l'entrée? Imbécile! Comment t'es entré? Je t'avais dit de le surveiller, non? Cet idiot, comment a-t-il pu arriver ici? Jules, qu'est-ce que tu fais là? Bon, puisque tu es là, autant en profiter. Aujourd'hui, toutes les grandes familles de Candoria sont présentes. On va annoncer votre divorce et tu épouseras Monsieur Fournier en toute dignité. Mamie, j'ai accepté d'épouser Adrien. Pourquoi veux-tu humilier Jules devant tout le monde? Il a été des nôtres pendant 5 ans. Vous n'avez vraiment aucune affection pour lui? De l'affection? À quoi ça sert? Monsieur Fournier peut nous faire entrer dans la haute société de Candoria. Et cet idiot, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? La haute société, ce n'est rien du tout. Si Solène le souhaite, je peux faire de la famille Ibère la première famille au monde. Je peux faire de la famille Ibère la première famille au monde. Jules, ne dis pas n'importe quoi. Solène, ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit, je le ferai. C'est une certitude. Jules, tu n'es plus différent? Il n'est plus idiot. Je le trouve complètement fou et idiot maintenant. Faire de la famille Ibère la première dynastie du monde. Tu es vraiment ridicule.
Arrête de te ridiculiser. Un idiot comme toi comprend quoi? Fournier vient juste de s'allier avec la famille Chastel. Et toi, un bon à rien qu'on entretient depuis 5 ans? Tu ne fais que débiter des absurdités. La famille Chastel, c'est la première dynastie de Candoria. Exactement. Le maître des Chastel a scellé un accord avec moi en personne. À Candoria, seule la famille Chastel peut encore prétendre rivaliser avec nous. Lucien Chastel, le gosse d'autrefois, est maintenant le maître de la première famille de Candoria. Le maître des Chastel, c'est un homme de pouvoir que tant de gens à Candoria rêvent de voir sans jamais y parvenir. C'est bien la famille Fournier. Monsieur Fournier, nous compterons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Bien sûr. Vous ne manquerez pas de recevoir votre part des avantages. Pourquoi tu ris? Tu penses qu'avec la famille Chastel comme soutien, ta famille Fournier peut faire la loi et agir en tyran? Dommage. Tu ne sais donc pas que même la famille Chastel s'agenouillait docilement devant moi. S'agenouiller docilement devant moi. Jules, je ne m'attendais pas à le voir aussi imposant. Espèce d'idiot, tu veux faire rire les gens à mort ou quoi? La famille Chastel, c'est la première famille de Candoria. Et leur maître est un véritable homme de pouvoir. Tu ignores même la situation de la famille Chastel? Et tu oses te vanter ici? Un idiot ramassé dans une poubelle. Ne parle même pas de la famille Chastel, tu n'as même pas le droit d'être le chien de garde de la famille Fournier. Je te le dis, si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, puis sors d'ici. Je pourrais t'épargner la vie. Ta famille n'est rien d'autre qu'une fourmi, messieurs. Tu oses encore prétendre voler ma femme? Tout ce que la famille Fournier peut vous offrir, je peux vous le donner aussi, et 1000 fois mieux. Ce bon à rien devient de plus en plus fou. Solène, emmène-le vite à l'hôpital pour lui faire examiner la tête. Ça suffit. Virez ce bon à rien immédiatement. Jules, tu ferais mieux de partir. La famille Fournier n'est pas à ta portée. Solène, tu m'as protégé pendant 5 ans. À partir d'aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger pour la vie. On t'a nourri pour rien pendant 5 ans. Maintenant que tu n'es plus stupide, ne compte pas rester dans notre famille. Divorce tout de suite. Qu'on n'entende plus dire qu'on profite de toi. Vite, qu'on apporte l'accord de divorce. Qu'on apporte l'accord de divorce. Solène, ça fait 5 ans que cet idiot te retient. Aujourd'hui, notre famille n'a plus d'autre choix. Si tu signes l'accord de divorce, notre famille pourrait enfin renaître, voire atteindre de nouveaux sommets. Allez, signe vite. Dépêche-toi. Solène, ne t'inquiète pas. Ces 5 années, je t'ai effectivement causé bien des soucis. Si tu veux divorcer, je ne te retiendrai pas. Mais si tu ne le souhaites pas, je te promets que personne ne pourra te menacer. D'accord. Je refuse de signer. Ingrate! Tu veux faire tomber toute notre famille? Folle, complètement folle. Solène, comment oses-tu? Tu veux vraiment nous entraîner dans ta chute? Personne ne me forcera. Je ne veux pas épouser Adrien. Je ne veux plus quitter Jules. Solène! Tu cherches la mort, je te préviens. Signe l'accord de divorce immédiatement. Ou ne m'en veux pas. Si je détruis la famille Ibert. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tant que je suis là, ta famille ne sera pas détruite. Au contraire, elle atteindra de nouveaux sommets. Espèce d'idiot, à part faire de ma famille la risée de Candoria. Qu'as-tu jamais apporté de bon pour nous? Voire atteindre de nouveaux sommets? Espèce d'idiot, tu es même incapable de fournir la dot pour ton propre mariage, toi! Une dot? Mais qui vous dit que je ne peux pas l'apporter, hein? Notre famille t'a nourri pendant 5 ans. Tu as utilisé nos affaires et t'as pas un sou dans ta poche. Comment comptes-tu offrir une dot? Avec ton bonbon tout couvert de bave? Puisque Solène dit qu'il n'est pas idiot, je vais lui donner une chance. Imbécile!
Si aujourd'hui tu présentes une dot meilleure que la mienne, je te laisserai partir. Sinon, je te ferai battre à mort. Non! Toi, tu oses te comparer à moi? Tu cherches vraiment la mort, hein? Monsieur Fournier, ne prêtez pas attention à cet idiot. Il n'a pas un sou. Avec quoi pourrait-il se mesurer à vous? Imbécile. Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis en colère. Si tu n'apportes rien, je garantis une fin des plus misérables. Considère cela comme un avertissement. Il mérite de mourir. Monsieur Fournier, tuez-le donc. Puisque tu tiens tant à te mesurer à moi, je vais exaucer ton souhait. Mais si tu es vaincu, les tiens et toi, vous devrez vous agenouiller pour demander pardon à Solène. Tu te prends vraiment pour un grand homme, me faire agenouiller devant toi? Est-ce que tu crois que tu en es digne? Digne ou pas? Eh bien, on va voir. Madame Hibert, regardez attentivement. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. Ma chérie, j'ai déjà informé la famille Chastel qu'ils t'offriront une dot. Préparez rapidement la dot et livrez-la à la famille Hibert. C'est l'ordre de maître. Vite, dépêche-toi, prends les objets précieux et viens avec moi. On doit les apporter à la famille Hibert en cadeau. Papy, que veux-tu dire? C'est qui? Sans son aide, il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas non plus notre famille. Arrête-toi, petit. Sinon, tu vas le regretter. C'est juste quelques petits gâteaux. Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Oh, merci de m'avoir aidé. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on y va. Tu aimes la bac? Je vais t'apprendre à l'utiliser. Il n'est pas une personne ordinaire. 60 ans au passé. Et son apparence n'a pas du tout changé. Sans son aide, notre famille n'aurait pas la gloire qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le moment est enfin arrivé où je peux lui rendre l'appareil. Diane, fais ce que je t'ai dit. Dépêche-toi et prépare les cadeaux. D'accord, papy. Tu fais l'idiot, d'accord. Mais maintenant, tu utilises même de telles méthodes bas de gamme? Un idiot ramassé dans une poubelle. Qu'est-ce qui fait que la famille Chastel t'aiderait? Espèce d'idiot, tu oses même critiquer la famille Chastel. Elle est la plus grande famille de Candoria et c'est aussi le plus grand investisseur de notre famille. Comment oses-tu leur manquer de respect? Vraiment, tu ne sais pas où tu te trouves. Lorsque la famille Chastel aura livré ce que je veux sur place. Adrien, j'espère que tu ne te mettras pas à genoux trop vite. Ah, tu es têtu comme une mouette, hein? Bon, apportez le don. Une statue d'Avalokitesvara en jade sculptée à la main, d'une valeur de 5 millions d'euros. Oh. Il y a aussi le contrat signé entre nos deux familles, d'une valeur de 200 millions d'euros. Ah, 200 millions. 200 millions? Avec ce contrat, notre famille est sauvée. Le troisième, c'est le Lotus des Neiges, âgé de 100 ans. Le Lotus des Neiges, c'est un artefact sacré que seule la secte de l'Infini possède, recherché par de nombreuses personnalités sans succès. Il prolonge la vie et symbolise le statut. Madame Hibert, j'ai appris votre malaise récent. Alors je suis venu spécialement vous apporter ce Lotus des Neiges. Inestimable. Pour vous aider à reprendre des forces. Un trésor pareil, impossible à acheter pour plus d'1 milliard ailleurs. Et Monsieur Fournier l'offre en cadeau. Quel geste impressionnant. Monsieur Fournier est vraiment trop généreux. Merci. Solène, regarde ces dots. Qu'est-ce qu'il peut bien opposer à Monsieur Fournier? Vous ne le jetez pas encore dehors? Tu comprends maintenant? Voilà la force économique de ma famille. Peux-tu en sortir un semblable? Ces trucs, je trouve que tout ça ne vaut rien. Comment as-tu pu présenter une dot aussi bas niveau? Toi!
Toi, ce lotus des neiges, tu oses l'abîmer? Tu cherches la mort? T'es complètement fou! Tu oses jeter mes affaires? Tu ne me respectes vraiment pas, tu sais. Et tu te rends compte de combien vaut ce que tu viens de jeter? Jules, que fais-tu? Ces trucs bon marché, commences-tu même les poser sur la table? Toi! Bon, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Madame Hibert, je vous donne une dernière chance. Acceptez ma dot, donnez une leçon à cet imbécile et jetez-le dehors. Puis le mariage peut continuer. Sinon, préparez-vous à en subir les conséquences! Mamie, je veux pas aller en prison. Vite, fais-le sortir. Solène, tu veux vraiment qu'on aille en prison avec toi? Solène, n'aie pas peur. Solène, je t'offre cette pierre précieuse, en guise de dot. En la possédant, le monde entier te respectera. Le monde entier? Ce n'est qu'un morceau de pierre sans valeur que tu as ramassé je ne sais où. Hein? Et tu oses faire le malin devant moi? Adrien, je te conseille de me le rendre. S'il subit le moindre dommage, la vie de toute ta famille ne suffira pas à réparer ça. Un simple morceau de pierre, et tu veux menacer la vie de ma famille? Je vais voir ça. Comment un idiot comme toi peut bien me concurrencer? Jules, souviens-toi de cette carte. Ne laisse personne savoir ça. Jules, désolée. Ma chérie, ne pleure pas. Prends un bonbon. Merci. Mais ce projet, c'est le fruit de mon travail acharné. Je peux pas le laisser tomber dans l'oubli. Mais maintenant, la famille Fournier nous pousse, nous les Hibert, vers la faillite. Sans financement, notre famille ne pourra pas supporter les conséquences. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser Adrien. Je suis désolée, Jules. Désolée. Mais non, mange un bonbon, ce sera rien. Ma chérie. Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait tellement bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Regardez, mamie. Solène ose vraiment emmener cet imbécile? C'est scandaleux. Et honteux. Alors c'est le gendre imbécile de la famille Hibert. Tant que nous ne sommes pas divorcés, Jules reste mon mari. Et je ne permettrai à personne de le maltraiter. Adrien, tu ne vas pas t'en prendre à un imbécile. Tu as raison. Notre mariage est bien plus important. Se marier? Alors on pourra manger des dragées? Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Jules! Mes dragées! Oh, oh, oh. Solène! Ma chérie! La femme que Monsieur Fournier convoite, tu oses t'en mêler? Tu cherches la mort? Battez-le à mort! Si tu étais aussi intelligent que les autres, ce serait bien. Comme j'aimerais tant que tu puisses me protéger. Le sang phénix. Mon maître disait que c'est rarissime. Je n'aurais pas cru épouser une perle pareille. Elle a une énergie vitale. Et le poison de lustrie. Ma nouvelle épouse est pas banale.
Le poison est calmé pour l'instant. Et là, je vais utiliser mon énergie pour stimuler ces méridiens. Ah! Qu'est-ce que vous faites? À l'aide! Quoi? Il agresse mademoiselle! Non, non, je... Quoi? Ah! Ah! Espèce de salaud! Ma fille est dans le coma et tu veux déjà la toucher? T'es un monstre ou quoi? Ah! Ah! J'ai rien fait! Je le savais! Les dollars, tous les mêmes! Appelle les Giroux! Qu'ils récupèrent ce déchet! Calme-toi enfin! J'en suis sûre, Vincent n'est pas comme ça. Vincent, dis-moi, ce que tu faisais. Je soignais Céleste. La soigner! À toi, un dollar qui a même pas fini le lycée! Tu sais guérir, hein? Comment? Très bien! Alors dis-moi ce qu'elle a, hein? Elle est empoisonnée. Foutaise! N'importe quoi! C'est l'accident de voiture qui l'a mise dans le coma! Pas un poison! Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? C'est plus compliqué que ça! Monsieur, madame, votre belle-sœur est là. Alors, Pascal, vous avez pris un dollar comme gendre? Où il est? Faut que je le voie. C'est ta faute tout ça! Sale morveux! Mon gendre ne te regarde pas. Je suis quand même la tante de Céleste. J'ai le droit de m'inquiéter, non? Franchement, même dans le coma, elle mériterait mieux qu'un repris de justice comme ça. Ah, on dirait que personne ne veut d'elle. Dieu! Ah, c'est lui le tolard. Il paie la misère. Éloignez-le de Céleste. Avec sa poisse, elle risque de ne jamais se réveiller. Mais je dis ce que je pense, moi. Mémé, quand j'étais petit, on m'a tiré les cartes. Porte-bonheur, qu'ils ont dit. Partout où je vais, ça fleurit. Céleste pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Sale petit con, tu me traites de mémé? Je vais t'arracher la langue! Juliette, tu es son aînée. Tu te ridiculises à t'en prendre un genou. Exactement. Sophie, ne te la ramène pas. Je suis venue t'annoncer la bonne nouvelle. Papa a tranché. Damien, mon fils, il deviendra le PDG du groupe Dufour. La nomination sera dans 1 mois. C'est injuste. On ne se laissera pas faire. Et vous allez faire quoi? Ta précieuse fille est un légume. Tu comptes sur qui maintenant? Ton mari minable? Ou ton gendre tolard? La commande de la famille nous reviendra. Sois affûté, mets-toi à genoux et supplie. Je te laisserai peut-être des miettes. Espèce de... Chérie, Sophie, arrête. Céleste est encore dans le coma. Sophie, calme-toi, ma chérie. Céleste, ma petite. Si t'étais en bonne santé, personne n'oserait nous cracher dessus. Mais maintenant, comment on va s'en sortir? Maman, pleure plus. Céleste, t'es réveillée? Monsieur, elle est réveillée. Allez vite! Examinez-la. Monsieur, elle va bien? Ses fonctions vitales sont stables. Une bonne alimentation, c'est ce qu'il lui faut. Dieu merci! Ma petite est réveillée! Tu vois, Juliette, Vincent nous porte chance. Il est à peine arrivé, et voilà Céleste se réveille. Avec lui, on va enfin remonter la pente. Je te préviens, attention aux faux pas. Votre poste de PDG, chopé par hasard, vous échappera. Juste un tolard? Et tu te pavanes? T'as pas honte? Au revoir, Juliette! Attention aux marches! Vincent, mon gendre, tu es notre sauveur. Céleste,
sera heureuse avec toi, j'en suis sûre. Sophie! Céleste est réveillée! Cette comédie s'arrête maintenant! Pascal Dufour, je t'avais pas vu si ingrat. N'importe quoi! Le réveil de Céleste, c'est une bénédiction de nos ancêtres! Rien à voir avec ce gamin! Tu veux vraiment que notre fille reste avec un ex-dollar? Vincent est mon gendre. Un mot de plus sur son passé et tu vas voir. Pas de discussion! Il divorce, c'est tout! Papa, maman, arrêtez s'il vous plaît. J'ai besoin de silence. Ok, repose-toi bien. Je vais te préparer quelque chose, hein? Hé, pourquoi tu me pousses? Il est encore là! On peut pas les laisser seuls, là! C'est quoi ton problème? On y va! Petit con, toi dehors! Doucement! Merci. J'ai compris la situation. Ma mère a paniqué et elle a fait n'importe quoi. Je te donnerai 10 millions. Comme dérangement et on divorce dès que possible. Divorce hors de question. Quand tu étais dans le coma, tous tes prétendants t'ont fui comme la peste. Et encore moins pour t'épouser. Seul Vincent a accepté. Et quand il est arrivé, tu t'es réveillé. Il est beau et il a du cœur. Qu'est-ce qui te dérange? Du cœur? C'est un ex-dollar! Tu n'y connais rien. Je me suis renseignée. Il a pris pour son frère à l'époque. À peine sorti, il se sacrifie pour sa famille. Et ça, c'est pas avoir du cœur? Écoute-moi bien. Si tu le divorces, tu n'es plus ma fille. Maman? Je suis avec toi. Pour ta mère, je vais gérer. Gamin, si t'es pas si bête, divorce sans faire d'histoire. Prends l'initiative, quoi. Ouais. J'ai besoin du sang phénix pour calmer le poison au dragon noir. Mais je ne ramperai pas devant une femme qui veut me jeter. Minable. Maman, mange quelque chose. Faut pas te négliger. T'es un amour, toi. Sois tranquille. Tant que je respire, elle ne divorcera pas. Jamais. Merci, maman. J'y vais. Oublie pas de manger. Qu'est-ce que Vincent a de si spécial pour que maman l'adore à ce point? Allô? Allô, mademoiselle Dufour? Pour l'enquête sur votre accident, c'est clair. C'est monsieur Dufour. Je me doutais de lui. Il fait quoi en ce moment? Paraît qu'il se rapproche des chevaliers. Mademoiselle Dufour, si Damien décroche le contrat avec les chevaliers, le groupe Dufour lui passe sous le nez. La présidence du groupe Dufour, c'est pour moi. Autre chose. Lancez l'enquête sur mon mari aussi. Vincent Giraud. Le poison dans mon corps, il s'estompe? Que s'est-il passé pendant mon coma? Monsieur Dupont offre cette porcelaine azurée pour mademoiselle Dufour. Oh, parfait! Monsieur, notre jeune maître envoie ce tableau florentin pour le plaisir de votre fille. Monsieur, notre jeune maître offre cette parure de saphir royaux pour mademoiselle Dufour. Super, super. Notre jeune maître offre une couronne de la royauté. Magnifique. Notre jeune maître offre un rubissant de pigeon exceptionnel. Notre jeune maître offre un yacht. Merveilleux. Céleste a bien compris vos intentions. On garde tout. Garder, tu plaisantes? Quand elle était dans le coma, ils ont tous disparu comme par magie. Et maintenant qu'elle est réveillée, ils rappliquent. Écoutez-moi bien. Céleste est mariée.
Alors recoignez vos pacotilles et dégagez. Attendez. Messieurs, attendez. Revenez. T'exagères quand même. T'exagères toi-même. Oh, je sais très bien ce que tu mijotes. Alors non. Pour moi, Vincent est mon seul gendre. Vincent? Hein? On va faire un tour. D'accord. Doucement, maman. Toujours aux petits soins. Ma chérie, regarde-moi ça. Ce petit voyou, il s'est juste amadoué Sophie. Divorcez vite. Il ne vaut rien. Pas encore couché? Je vais prendre une douche. Attends, faut qu'on parle. De quoi? Du divorce? Si ta mère accepte, moi je signe. T'as vu comment elle est? Le divorce, c'est mort pour l'instant. Je t'ai fait venir pour te dire un truc. Désormais, on reste mariés sur le papier. Tant que ma mère s'oppose au divorce, on vit nos vies. Tu fais ce que tu veux dehors. Mais tu ne ramènes personne ici. Ça marche. Je peux y aller maintenant? Vas-y. Au moins, il comprend vite. Après le divorce, je pourrai toujours l'aider un peu. Ma chérie, j'ai une nouvelle. L'investiture de Damien s'est avancée à la semaine prochaine. Si on chope pas le deal avec les chevaliers en 3 jours, la direction du groupe reviendrait à mon grand frère et son fils Damien. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les chevaliers. Hé! Hé, toi là! Un homme de ton âge qui glande à la maison toute la journée sans même penser à bosser, hein? Tu comptes vivre à nos crochets jusqu'à quand exactement? Qu'est-ce qui te prend ce matin? Vincent, laisse tomber. Maman, il a raison. Je devrais bosser, c'est vrai. Quelle motivation! Tout à l'heure, je te caserai en poste à la boîte. On ne recrute que des cracks de grandes écoles dans le groupe Dufour. Un ex-tolard dans nos bureaux. La honte! Plutôt l'envoyer chez Loup Blanc pour récupérer nos impayés. Ces types-là sont des durs à cuire. Vincent est trop jeune pour gérer ça. Un ex-tolard qui aurait peur de quelques voyous. Qui sait, c'est peut-être ce qu'il leur faut. Papa a raison. Maman, je tente le coup. Enfin un peu de couilles! Je vais t'envoyer la liste tout de suite. Allez, file maintenant. Maman, j'y vais. Ah, Vincent, force pas trop. Fais ce que tu peux. Compte sur moi. Charlotte, on voit quelqu'un suivre Vincent de près. Surtout qu'il se fasse pas buter. Vincent, paraît que Mademoiselle Dufour est réveillée. Tu pourrais lui demander de me recevoir? Non. Et après, ne me rappelle plus. Ce petit con ose me raccrocher au nez. J'aurais jamais dû laisser ce petit con se marier chez eux. C'est Maxime qui aurait dû l'épouser. C'est Vincent qui a déconné à piquer la place de son frère. Une erreur pareille, ça se répare. Exactement. Faut la rectifier. La perle des Dufour, c'est pour notre Maxime. Ah. Sécurité Loup Blanc. Ouais, c'est là.
Wow, sublime. Incroyable de croiser une beauté pareille ici. Matt, encore une fois, je te crève les yeux. Cette présence, c'est pas une nana ordinaire. Jade, calme-toi. On dirait qu'elles viennent aussi pour le loup blanc. Et toi, suis-nous encore. Je te pète les genoux. Tu te prends pour qui? Je vous suis? J'ai peut-être des trucs à régler ici, non? Tu me causes comment, là? Tu veux crever? Hein? Monsieur, vous venez pourquoi? Pour récupérer du fric. Tiens, t'es culotté, toi. Tu sais où t'es au moins? T'es sérieuse? C'est écrit en gros, sécurité loup blanc. T'es aveugle? Petit con, tu m'insultes. Je vais te défoncer. Ça suffit, Jade. Écoutez-moi bien, ici c'est pas un endroit pour vous. Faites pas le malin et filez tant qu'il est temps. T'as entendu? Tu tiens à ta peau? Alors tire-toi. Eh bah, elle est sympa, dis donc. Si t'as des emmerdes un jour, je te filerai un coup de main. Monsieur, les voilà. Toi, tu veux crever? Tant pis pour toi. Mademoiselle Chevalier en personne, quel honneur. Bienvenue. Ah, attends, c'est l'héritière des chevaliers? La famille qui va s'associer avec les Dufour? Vas-y, va chercher mon thé spécial pour Mademoiselle Chevalier. Alors, Bruno, c'est quoi le prix pour dégager d'ici? Puisque tu te déplaces, je vais être clair. 500 millions. Et on se barre sur le champ. 500 millions? Autant nous braquer. Pourquoi braquer quand on peut se faire payer pour partir? Bon, vu que Mademoiselle Chevalier est là, je vais faire un effort. Tiens, goûte ce thé d'abord. On discute tranquille après. Mademoiselle Chevalier, si tu refuses même ça, la porte est là. Hey Bruno, tu te prends pour qui pour lui demander ça? Tu crois que je vais te laisser faire? Petite écoute, j'ai survécu à tout pendant des décennies. J'ai pas peur de tes menaces, moi. Soit on négocie à mes conditions, soit vous dégagez toutes les deux. Bruno, donne ton prix ferme. Très bien. Tu veux du franc-parler? Je vais être franc. Passe une nuit avec moi. Et on disparaît demain matin. Salaud, t'insultes, mademoiselle? T'es mort! Guerrier forgé, niveau 7 à 8. Entre ces deux-là, Jade est plus forte. Bruno va se faire laminer. Excuse-toi tout de suite! Ah, pas mal pour une gonzesse. Mais ici, c'est chez moi. Défoncez-moi cette garce! Lâchez-moi! Alors, Lâchez-moi! Mademoiselle Chevalier, tu as pris ta décision? Mademoiselle! T'inquiète pas! Une nuit avec moi et tu verras! Je vais bien m'occuper de toi! Forgé niveau 9. Cette Marion Chevalier, elle déconne pas. Pas mal pour la perle des chevaliers. Forgé niveau 9? Et pourtant, tu es foutu! Tu vas crever. Tu m'as drogué. Ben quoi? Ta maman t'a jamais appris à ne pas accepter de verre d'inconnu? Tu es cuite! Laisse tomber! Économise tes forces! C'est de l'aphrodisiaque.
Plus tu résistes, plus ça monte. Mademoiselle! Ordure, touche-moi, et les chevaliers raseront ta bande jusqu'au dernier. Oh, 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 oh. Mourir au lit avec un canon comme toi, je signe la mort tout de suite et je meurs pas de toute façon. Chez les chevaliers, on dit, celui qui te baise devient automatiquement gendre des chevaliers. Viens là, on va bien s'amuser. Dégage. Vas-y, cours. Sauvez-moi, je vous paierai, je vous jure. Mademoiselle Chevalier, ce minable peut rien pour toi. Garde plutôt ton souffle pour me plaire. Monsieur, on s'est jamais fait une meuf de ce calibre. Patience, les gars. Après moi, vous la prendrez à la chaîne. On sera tous gendre les chevaliers. C'est parti. Une bande de machos qui s'acharnent sur une femme. Vous faites honte. Maître, je sors aujourd'hui. Prenez soin de vous. Mon garçon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Dès ta sortie, trouve la femme au sang phénix. Unis-toi à elle. Sinon, le poison de dragon noir te rongera le cœur. Boum! Et puis, tu vas exploser et mourir. Compris, maître. Moi, c'est Vincent Giraud, le deuxième fils des Giraud. Il y a 3 ans, ils m'ont envoyé en prison à la place de mon frère. Au début, c'était l'enfer. J'ai tout encaissé. Puis mon maître m'a pris sous son aile. Il m'a tout appris. Maître. Du coup, j'ai régné sur ces murs. Vas-y, et sois quelqu'un de bien. Maintenant, je suis libre. L'heure des comptes a sonné pour les Giraud. Il est parti. Vraiment parti. Mais c'est pas un piège. Non, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le gardien a dit qu'il a purgé sa peine. Peine purgée. Donc, il peut plus revenir. Ah oui, enfin! On s'est débarrassé de ce taré! Plus personne pour nous défoncer la gueule! Alléluia! Mon beau visage est sauvé, les gars! Ah, super! Bon, on va aller boire un coup pour fêter ça, les gars, ok? Allez! Allez, les gars, on va fêter ça! On va fêter ça! Non! Cette fille des Dufour est un légume, et en plus une horreur défigurée. Plutôt crever que de voir Maxime épouser ce monstre. Tu crois que ça m'enchante que Maxime épouse un légume? Mais mon père a tranché. Même mort, Maxime devra épouser cette fille. Monsieur, madame, monsieur Giraud le cadet est rentré. Ah, tiens donc, voici notre solution. Ah, Vincent, j'ai fait cette soupe rien que pour toi. Ouais. Ta mère s'y est mise dès l'aube. C'est délicieux. Goûte. De la soupe en boîte, pratique et instantanée. Pas mal du tout. Elle s'inquiétait pour toi, c'est tout. Ce soir, elle te prépare un festin. Ah oui, voilà. Ce soir, un festin rien que pour toi. 3 ans de tôle à la place de Maxime. Et vous, pas une visite. Et maintenant, vous jouez les parents aimants? Ridicule, non? Mais Vincent, comment tu peux dire ça? On était trop débordés pour te visiter. Mais on t'aime pour de vrai, hein? Ah oui? Avec ta soupe en boîte? Quel amour sincère. Ah, attends! Ah, Georges! Oui. Écoute,
Pour rattraper ces 3 ans, je t'ai arrangé un mariage avec Mademoiselle Dufour. La première héritière de Corral. Épouse-la et tu seras à l'abri du besoin. Ce bonheur, pourquoi pas pour Maxime? Il a déjà quelqu'un. Et lui, cette chance, c'est pour toi. Ton frère ne va pas te voler ça. D'accord, j'épouse cette fille. Mais d'abord, je veux la vérité sur mon père biologique. Mon maître disait que seul un sang de dragon peut transmettre l'os sacré. J'ai vérifié, Georges Giroux et Monique Delorme n'ont rien de spécial. N'importe quoi. Je suis ton père biologique. Un père enverrait son fils en tôle pour un autre? Et il le forcerait à épouser un légume dès sa sortie? Dis-moi mes origines. J'épouserai cette fille juste pour qu'on soit quitte. Ingrat, tu me menaces? Je vais t'en coller une. Essaie pour voir. Depuis quand il fait peur comme ça? Le mariage est tout ce qui compte. Bon, je suis pas ton père biologique. On t'a trouvé abandonné. Je t'ai ramené par pitié. Les vieux de la famille, ils le savent. Encore une impasse. Mais c'est clair maintenant. Mon vrai père a du sang de dragon. Quand je le trouverai, je saurai pourquoi on m'a arraché l'os sacré. Si j'avais pas rencontré mon maître en prison, le dragon noir m'aurait tué 100 fois. Monsieur, madame, les Dufour sont là. Oh Vincent, ton père t'a expliqué. J'accepte ce mariage. Mais désormais, c'est fini entre les Giroux et moi. On ne se doit plus rien. Qui voudrait d'un ex-tolard dans la famille? Vincent, si c'est ce que tu veux, soit, on accepte. Oui, c'est d'accord. Désormais, tu n'es plus des nôtres. Retenez bien ça. Messieurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas réussi à réveiller votre fille. Mais j'ai envoyé du monde chercher Maître Farmont. C'est qui, lui? Il connaît mon maître? Et je vous tiens au courant. Merci, monsieur l'homme. Je vous laisse. Monsieur, madame. C'est toi, le fils des Giroux? Frais sorti de prison, paraît-il? En effet. Ah, bien joué, les Giroux. Un repris de justice pour ma fille. Pour qui ils nous prennent? Pour des poires ou quoi? Pascal, enfin. Les Giroux m'ont appelé. J'ai dit oui. Ce garçon a l'air bien. Il a du cœur. Il fera l'affaire pour Céleste. Henri, prépare les papiers pour eux. Oui. Hein? Ah, mais... Vincent? Ouais? Il est comme ça. Ignore-le. Ne t'en fais pas. Tiens, prends ça. 1 million d'euros. Hein? Bienvenue dans la famille. Madame, c'est trop. Prends. Pas de chichi. Finalement, ce mariage est pas si mal. Merci, maman. Alors, je vais voir Céleste? Vas-y. Louise? Oui. Madame? Accompagne Vincent. D'accord. Par ici, monsieur. Oh, elle est magnifique. Défigurée? Qui a dit ça? Pendant des décennies, j'ai pas peur de tes menaces, moi. Soit on négocie à mes conditions, soit vous dégagez toutes les deux. Bruno, donne ton prix ferme. Très bien. Tu veux du franc-parler? Je vais être franc. Passe une nuit avec moi. Et on disparaît demain matin. Salaud, t'insultes mademoiselle? Il est mort. Guerrier forgé, niveau 7 à 8. Entre ces deux-là, Jade est plus forte. Bruno va se faire laminer. Excuse-toi tout de suite. Ah, pas mal pour une gonzesse. Mais ici, c'est chez moi. Défoncez-moi cette garce.
Lâchez-moi! Alors, Laissez-moi! mademoiselle Chevalier, tu as pris ta décision? Mademoiselle! T'inquiète pas! Une nuit avec moi et tu verras! Je vais bien m'occuper de toi! Wouh! Forger niveau 9. Cette Marion Chevalier, elle déconne pas. Pas mal pour la perle des chevaliers. Forger niveau 9? Et pourtant, tu es foutu! Tu vas crever. Tu m'as drogué. Ben quoi? Ta maman t'a jamais appris à ne pas accepter de verre d'inconnu? Tu es cuite! Laisse tomber! Économise tes forces! C'est de l'aphrodisiaque. Plus tu résistes, plus ça monte! Mademoiselle! Ordure, touche-moi, et les chevaliers raseront ta bande jusqu'au dernier! Oh, 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 oh. Mourir au lit avec un canon comme toi, je signe la mort tout de suite et je meurs pas de toute façon. Chez les chevaliers, on dit, celui qui te baise devient automatiquement gendre des chevaliers. Viens là, on va bien s'amuser. Dégage. Vas-y, cours. Sauvez-moi, je vous paierai, je vous jure. Mademoiselle Chevalier, ce minable peut rien pour toi. Garde plutôt ton souffle pour me plaire. Monsieur, on s'est jamais fait une meuf de ce calibre! Patience, les gars. Après moi, vous la prendrez à la chaîne. On sera tous gendre les chevaliers. C'est parti. Une bande de machos qui s'acharne sur une femme vous fait honte. Maître, je sors aujourd'hui. Prenez soin de vous. Mon garçon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Dès ta sortie, trouve la femme au sang phénix. Unis-toi à elle. Sinon, le poison de dragon noir te rongera le cœur. Boum! Et puis, tu vas exploser et mourir. Compris, maître. Moi, c'est Vincent Giraud, le deuxième fils des Giraud. Il y a 3 ans, ils m'ont envoyé en prison à la place de mon frère. Au début, c'était l'enfer, j'ai tout encaissé. Puis mon maître m'a pris sous son aile. Il m'a tout appris. Maître. Du coup, j'ai régné sur ces murs. Vas-y, et sois quelqu'un de bien. Maintenant, je suis libre. L'heure des comptes a sonné pour les Giraud. Il est parti. Vraiment parti. Mais c'est pas un piège. Non, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le gardien a dit qu'il a purgé sa peine. Peine purgée. Donc, il peut plus revenir. Ah oui, enfin! On s'est débarrassé de ce taré. Plus personne pour nous défoncer la gueule. Alléluia! Mon beau visage est sauvé, les gars. Ah, super. Bon, on va aller boire un coup pour fêter ça, les gars, ok? Allez, allez les gars, on va fêter ça. On va fêter ça. Non, cette fille des Dufour est un légume, et en plus une horreur défigurée. Plutôt crever que de voir Maxime épouser ce monstre. Tu crois que ça m'enchante que Maxime épouse un légume? Mais mon père a tranché. Même mort, Maxime devra épouser cette fille. Monsieur, madame, monsieur Giraud le cadet est rentré. Ah,
Tiens donc, voici notre solution. Ah, Vincent, j'ai fait cette soupe rien que pour toi. Ouais. Ta mère s'y est mise dès l'aube. C'est délicieux. Goûte. De la soupe en boîte, pratique et instantanée. Pas mal du tout. Elle s'inquiétait pour toi, c'est tout. Ce soir, elle te prépare un festin. Ah oui, voilà. Ce soir, un festin rien que pour toi. 3 ans de tôle à la place de Maxime. Et vous, pas une visite. Et maintenant, vous jouez les parents aimants? Ridicule, non? Mais Vincent, comment tu peux dire ça? On était trop débordés pour te visiter. Mais on t'aime pour de vrai, hein? Ah oui? Avec ta soupe en boîte? Quel amour sincère. Attends, Georges. Écoute, pour rattraper ces 3 ans, je t'ai arrangé un mariage avec Mademoiselle Dufour. La première héritière de Corval. Épouse-la et tu seras à l'abri du besoin. Ce bonheur, pourquoi pas pour Maxime? Il a déjà quelqu'un. Et puis cette chance, c'est pour toi. Ton frère ne va pas te voler ça. D'accord, j'épouse cette fille. Mais d'abord, je veux la vérité sur mon père biologique. Mon maître disait que seul un sang de dragon peut transmettre l'os sacré. J'ai vérifié, Georges Giroux et Monique Delorme n'ont rien de spécial. N'importe quoi. Je suis ton père biologique. Un père enverrait son fils en tôle pour un autre? Et il le forcerait à épouser un légume dès sa sortie? Dis-moi mes origines. J'épouserai cette fille juste pour qu'on soit quitte. Ingrat, tu me menaces? Je vais t'en coller Et c'est une. pour voir. Depuis quand il fait peur comme ça? Le mariage est tout ce qui compte. Bon, je suis pas ton père biologique. On t'a trouvé abandonné. Je t'ai ramené par pitié. Les vieux de la famille, ils le savent. Encore une impasse. Mais c'est clair maintenant. Mon vrai père a du sang de dragon. Quand je le trouverai, je saurai pourquoi on m'a arraché l'os sacré. Si j'avais pas rencontré mon maître en prison, le dragon noir m'aurait tué 100 fois. Monsieur, madame, les Dufour sont là. Oh Vincent, ton père t'a expliqué. J'accepte ce mariage. Mais désormais, c'est fini entre les Giroux et moi. On ne se doit plus rien. Qui voudrait d'un ex-tolard dans la famille? Vincent, si c'est ce que tu veux, soit, on accepte. Oui, c'est d'accord. Désormais, tu n'es plus des nôtres. Retenez bien ça. Messieurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas réussi à réveiller votre fille. Mais j'ai envoyé du monde chercher Maître Farmon. C'est qui, lui? Il connaît mon maître? Et je vous tiens au courant. Merci, monsieur l'homme. Je vous laisse. Monsieur, madame. C'est toi, le fils des Giroux? Frais sorti de prison, paraît-il? En effet. Ah, bien joué, les Giroux. Un repris de justice pour ma fille. Pour qui ils nous prennent? Pour des poires ou quoi? Pascal, enfin. Les Giroux m'ont appelé. J'ai dit oui. Ce garçon a l'air bien. Il a du cœur. Il fera l'affaire pour Céleste. Henri, prépare les papiers pour eux. Oui. Hein? Ah, mais... Vincent? Ouais? Il est comme ça. Ignore-le. Ne t'en fais pas. Tiens, prends ça. 1 million d'euros. Hein? Bienvenue dans la famille. Madame, c'est trop. Prends. Pas de chichi. Finalement, ce mariage est pas si mal. Merci, maman. Alors, je vais voir Céleste? Vas-y. Louise? Oui. Madame? Accompagne Vincent. D'accord. Par ici, monsieur. Oh, elle est magnifique. Défigurée? Qui a dit ça?